Alors bonjour à tous les lions, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de mars. Bien entendu c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est aussi pour tous ceux qui sont ascendants ou signe lunaire du signe lion. Donc si vous connaissez votre ascendant et signe lunaire, c'est valable aussi pour vous. Alors on commence, ici on vous parle de pont. Le pont permet de réunir, apparemment vous allez pouvoir trouver le moyen de vous retrouver avec une personne. Il va y avoir des retrouvailles. Éventuellement ça peut vous dire aussi que vous avez un lien avec une personne, avec le pont. Et que par rapport à ces retrouvailles éventuellement, donc vous avez le moyen de retrouver une personne grâce au pont, eh bien on vous parle de sérénité, de bien-être, de quelque chose de vraiment beau qui peut être avec cette personne. Mais que il y a des choses qui vous travaillent, soit ça vous travaille vous, soit ça travaille une personne qui est autour de vous. Et qu'il y a des choses qui vous travaillent donc intérieurement, vous vous posez des questions, ou alors peut-être que vous avez des soucis éventuellement, et que c'est dû à une personne, soit c'est dû à une personne qui est rusée, ou alors vous vous méfiez de cette personne. Il est possible aussi que vous vous méfiez avec le renard de cette personne depuis longtemps, depuis un certain temps. Donc c'est pas évident là, parce que là c'est bon. Je suis désolée, j'aurais voulu annoncer des meilleures nouvelles, mais là ça commence pas très fort. Là on parle d'un homme, et que donc un homme qui est dans votre vie, que par rapport à cet homme, on vous parle de joie et en rapport avec un foyer, donc de joie dans le foyer, et que par rapport au foyer de votre domicile, eh bien on vous parle de fécondité. La fécondité peut représenter donc le début d'une relation, le tout début d'une relation. Ça peut représenter aussi le début d'une grossesse. Donc il faut dire les choses comme elles sont. Et que par rapport à ce début de relation, eh bien il faut faire des examens. On parle d'examens. Soit il faut faire des examens en laboratoire, soit on vous parle aussi d'examens par rapport à des papiers, des démarches administratives à faire pour un homme. Là, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. On vous dit que vous n'êtes pas prêt par rapport à un homme, et que vous n'êtes pas prêt parce que vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. D'un côté, on vous dit que vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés, mais de l'autre côté, on vous parle de mensonges. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même des mensonges. Donc d'un côté on vous dit vous avez des doutes, peut-être que c'est pas pour la même personne, peut-être que vous avez plusieurs personnes dans votre vie et que les doutes et les peurs ne sont pas fondés vis-à-vis d'une personne, mais qu'il y a des mensonges. Il y a des mensonges en rapport avec une vie en commun. Et on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc ce qui veut dire qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation par des mensonges. Cette personne qui perturbe la relation empêche justement une vie en commun avec cette personne. Et c'est pour ça qu'on vous dit, effectivement, ça me paraissait bizarre. C'est pour ça que l'on vous dit, vos doutes et des peurs ne sont pas fondés vis-à-vis de cette personne. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui perturbe la relation, elle perturbe la relation par des mensonges et empêche une vie en commun entre vous. Là, on vous parle de guérison. On vous parle de guérison, on vous dit que vous allez guérir au niveau émotionnel éventuellement, guérir par rapport, peut-être vous étiez trop pressé d'être en relation avec quelqu'un, peut-être que vous avez appris à lâcher prise. Vous avez appris à lâcher prise, et c'est ça la guérison.
La guérison, c'est le fait de apprendre à lâcher prise et se sentir, voilà, sans être tout le temps à penser à être obsédé par une personne. Vous allez guérir de cette façon d'agir, et que c'est en rapport avec des sentiments très très forts, et que vis-à-vis de ces sentiments, on vous dit un oui très bénéfique. Donc ça veut dire que vis-à-vis de ces sentiments, oui, il y a des sentiments très forts, et on vous dit oui, et que c'est en rapport avec un homme, mais que cet homme a eu le cœur brisé. C'est cet homme avec qui il y a des sentiments très forts, il a eu le cœur brisé par une relation, quelqu'un qui lui a fait du mal. Là, on vous demande on vous dit entraînez-vous. Là, on vous demande de vous entraîner à quoi? On voit une personne qui s'entraîne à quoi? À jouer, à faire de la musique. Et on vous dit que grâce à une pratique quotidienne, vous allez pouvoir parfaire vos compétences et vos dons, tout en gagnant en assurance. Vous allez pouvoir être plus sûr de vous, être plus sûr. Entraînez-vous peut-être, bon là on parle de musique, mais ça peut être un autre domaine. Hein, entraînez-vous à devenir plus confiant en vous. Entraînez-vous à lâcher prise vis-à-vis d'une relation. Lâcher prise ne veut pas dire rompre, entre parenthèses, c'est prendre un petit peu de distance, hein, le lâcher prise. Donc vous entraînez pour justement guérir, et on vous demande de communiquer, d'être un petit peu plus en harmonie avec la nature, de communiquer avec la nature, d'être davantage plus proche de la nature. Et on vous dit que vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Là, on vous demande de vous affirmer. On vous dit affirmez-vous. Ne laissez personne prendre des décisions à votre place. Ne laissez personne vous dire ce que vous avez à faire. Et défendez ce en quoi vous croyez. Quand on dit ce en quoi vous croyez, je veux dire, si vous croyez en vos sentiments par rapport à quelqu'un, ne laissez personne démolir ça, quoi. Et ça concerne, c'est en rapport avec un mariage. Donc on vous demande de vous affirmer par rapport à un mariage, et on vous dit que les faits se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Et on parle de mariage, on parle de vie amoureuse, donc c'est quelque chose il y aura beaucoup d'amour vis-à-vis de ce mariage, de cette union. Et on vous dit que si votre question repose sur votre vie sentimentale, qui est en train de s'améliorer. Excusez-moi, là, j'ai pas bien compris. Votre question repose sur votre vie sentimentale. Oui, apparemment, il y en a qui ont des questions. Il y en a qui ont des questions concernant une vie amoureuse. Mais on vous dit que votre vie sentimentale est en train de s'améliorer. Mais là, on parle quand même de mariage, donc possible que la personne que vous aimez soit déjà en couple aussi. Hein. Mais ça n'empêche pas que, voilà, vous éprouvez des sentiments amoureux. Mais on vous dit que ça va s'améliorer. Là, on vous dit que vous allez vous rapprocher avec le pont, vous allez vous rapprocher d'un homme. Il y a un rapprochement par rapport à un homme, mais on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Que vous n'êtes pas prêt, et que par rapport à cet homme, vous n'êtes pas prêt. Et on vous demande de faire un travail de guérison sur vous. Donc d'apprendre à lâcher, ne pas être collé à quelqu'un, ne pas être obsédé par quelqu'un, de guérir de toutes ces choses. Lâcher prise pour guérir. Et on vous demande de vous entraîner justement à lâcher prise pour guérir. Entraînez-vous à avoir une attitude où vous appréciez d'être seul, où vous appréciez d'être dans la nature.
de ne pas être compté sur quelqu'un. Ne comptez pas sur quelqu'un pour vous aimer, pour prendre goût à la vie, même si vous n'êtes pas, voilà, même si vous êtes seul. Apprenez à lâcher, quoi. Guérissez on vous demande quelque part de sortir d'une dépendance, quoi. Il est vrai que pendant longtemps, bon, on nous a appris, on était dépendants les uns des autres. Et là, on vous demande de lâcher, d'apprendre à être heureux, d'apprendre à être en harmonie avec la nature, sans avoir besoin de quelqu'un. Le quelqu'un, c'est un petit plus, c'est un petit plus. Mais c'est pas, voilà, on n'a pas à être dépendant de quelqu'un pour être heureux. Là, on vous parle de sérénité, de sérénité, de joie, de paix avec cette carte-là du jardin. Vous vous sentez en paix, dans la sérénité. Et là, on vous parle à nouveau de joie. On vous parle de joie vis-à-vis d'une personne que vous allez éventuellement voir. Là, on voit deux mariés, mais c'est pas parce que voilà, on voit deux mariés que ça vous représente. Ça peut arriver. C'est possible qu'il y en a qui se retrouvent, qui sont contents, qui sont heureux d'être ensemble. Et par rapport à cette joie que vous pouvez éprouver vis-à-vis d'une personne, on vous parle de doutes et de peurs. On vous dit que vos doutes, si vous avez des doutes et des peurs, on vous dit que ce n'est pas fondé. Donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas parce que c'est pas fondé. C'est pas fondé et qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a beaucoup d'amour, il y a des sentiments très forts. Et on vous demande, par rapport à ces sentiments très forts, on vous demande aussi de communiquer avec la nature, peut-être tous les deux ensemble aussi. D'apprécier la nature, peut-être que vous aimez la nature tous les deux. Et on vous demande éventuellement de vous promener dans la nature ou de communiquer avec la nature, que vous deux, vous soyez un avec la nature. Quand je dis nature, c'est pas seulement le végétal, c'est aussi les animaux. Et on vous dit que vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps à l'extérieur. Là, on vous parle de souris. Apparemment, il y en a certains, il y a des choses qui les travaillent. Il y a certaines choses qui les travaillent et apparemment, c'est au niveau d'un foyer. C'est au niveau du domicile par rapport à une maison. Et que par rapport à une maison, eh bien, attention, il y a des personnes qui vous mentent. Il y a des mensonges. Il y a des personnes, soit qui vivent avec vous, soit autour de vous, enfin dans un domicile, dans une maison, il y a des personnes qui vous mentent. Et là, on vous confirme, il y a bien des mensonges avec le oui, il y a bien des mensonges, donc méfiez-vous. Et on vous demande de vous affirmer. On vous demande de vous affirmer, ne vous laissez pas faire. Défendez ce en quoi vous croyez. Ce en quoi vous croyez, je veux dire, voilà. Je parle pas des croyants, je parle pas des... Mais simplement, affirmez-vous. Et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Dites oui, ne vous forcez pas à dire oui si vous avez envie de dire non. Donc voilà. Là, on vous parle soit il y a une personne rusée autour de vous, il y a deux... Soit vous vous méfiez d'une personne. Il y a deux façons, ou il y a quelqu'un qui est rusé autour de vous, ou alors c'est vous qui êtes dans la méfiance. Si vous êtes dans la méfiance, c'est que dans la vie, on vous a trop joué des mauvais tours. Vous avez eu affaire à des personnes qui n'étaient pas sincères et du coup, maintenant, vous êtes devenue méfiante. Méfiant ou méfiante. Et on vous dit que c'est en rapport avec le début d'une relation. Vous êtes méfiante vis-à-vis du début d'une relation. Et là, on vous parle de vie en commun, effectivement. Vous êtes dans la méfiance par rapport au début d'une relation avec quelqu'un, de la vie en commun avec une personne, de la vie en commun par rapport à un homme. Et que par rapport à cet homme, on parle de mariage. Il est éventuellement possible que vous soyez dans la méfiance vis-à-vis d'un homme qui vous demande un mariage. C'est possible.
Là, on vous parle de temps, alors on vous dit qu'il faut du temps pour faire des examens. Alors les examens, ça peut être des examens en laboratoire, ce que je ne vous souhaite pas. Ça peut être aussi des démarches administratives, donc qui peuvent prendre du temps, apparemment. Il faut du temps pour faire des analyses ou alors faire des démarches administratives, et que vis-à-vis de ces démarches ou examens en laboratoire, eh bien on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Il y a quelqu'un qui ralentit, d'où la carte du temps. Il y a quelqu'un qui ralentit des procédures administratives ou des résultats d'examen. Il y a une personne qui perturbe la relation, et que par rapport à cette personne qui perturbe la relation, apparemment c'est cette personne qui perturbe la relation, soit c'est cette personne qui a eu le cœur brisé, cette personne qui a le cœur brisé qui perturbe la relation, soit c'est que par rapport à cette personne qui perturbe la relation, vous avez le cœur brisé en rapport avec une vie amoureuse. Alors, ou c'est le contre-coup de l'intervention d'une personne qui fait que vous avez le cœur brisé, ou bien c'est cette personne qui perturbe la relation qui est dans cet état, et on vous dit que c'est en relation avec une vie amoureuse. Éventuellement, vous pouvez avoir des questions par rapport à cette vie amoureuse, et que on vous dit que votre vie sentimentale est en train d'évoluer, de s'améliorer. Alors ensuite, là on vous parle d'abondance. On vous parle d'abondance, ça peut être abondance matérielle, ça peut être, sachant que là on parle d'abondance, c'est le terrain sentimental, mais ça n'empêche pas que vous allez pouvoir avoir de l'abondance au niveau financier, de l'abondance au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, mais on vous demande d'être dans le moment présent. On vous demande d'être dans le moment présent, on vous demande d'avoir la foi. Surtout, être dans le moment présent, ne pas partir dans le passé, ne pas partir dans le futur, mais être dans le moment présent, d'avoir la foi, de croire que l'univers vous aidera, avoir la foi par rapport à des sentiments que vous avez, qui sont cachés, qui sont secrets. Mais par contre là, on vous dit que par rapport à ces sentiments, eh bien on vous parle des émotions cachées, ou des émotions, des sentiments. On vous dit que ce sont des illusions. Il est possible qu'on vous ait fait faire des illusions. Il est possible qu'au niveau sentimental, on vous ait fait faire des illusions. Et on parle de quelqu'un, alors soit qui est à la ville, soit qui va aller en ville, enfin on parle de la ville. Ça peut vous représenter comme ça peut représenter quelqu'un qui est en ville, qui vous a fait faire des illusions éventuellement. On vous a manipulé au niveau sentimental apparemment pour certains. Et que par rapport à la ville, on parle il va y avoir une espèce comme une révolution. Révolution, vous allez peut-être vous révolter vis-à-vis de quelqu'un qui vit en ville et qui vous a fait faire des illusions. Et là on parle d'automne. L'automne, ça peut représenter la saison, comme ça peut représenter aussi une personne née en automne. Donc vous le prenez comme vous le... Donc il va y avoir une espèce de révolte, vous allez vous révolter. Vous allez vous révolter du fait que vous allez vous rendre compte qu'on vous a fait faire des illusions. Et c'est une personne que vous connaissez qui vous a fait faire des illusions. Et là, par rapport à la personne qui va se révolter, c'est une personne qui est née en automne. Et éventuellement, par rapport à cette personne qui est née en automne, on vous dit qu'il y a des mauvaises pensées.
Alors, on parle de mauvaises pensées, on parle de disputes. Donc apparemment, il y a des personnes éventuellement qui ont des mauvaises pensées par rapport à vous, ou qui vous envoient des mauvaises pensées. Et que ces mauvaises pensées peuvent déclencher des disputes. Et que par rapport à ces disputes, on vous dit que c'est lié à votre conscience. C'est dû à on vous demande d'écouter votre conscience. Par rapport à ces disputes, on vous demande d'écouter votre conscience. Et que par rapport à votre conscience, on vous parle de souhaits. On vous dit que vous allez pouvoir réaliser vos souhaits. Que vos souhaits vont pouvoir se réaliser. Et là, on vous dit que vous vous êtes senti exclu. Vous vous êtes senti exclu, rejeté par des personnes. Et que c'est en rapport avec un projet de travail. Il y a une histoire où on vous a exclu en rapport avec un projet. Et là, on vous dit que votre âme, elle est en train de s'éveiller. Votre âme, elle reçoit des signes qui fait qu'elle s'éveille. Et on vous demande de ne pas être dans le passé. On vous demande de laisser tomber le passé. On vous dit que vous attachez trop au passé et que vous oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc on vous demande de lâcher le passé afin que votre âme puisse bien s'éveiller, quoi. Et là, on vous parle de finances et de carrière. Peut-être que dans le passé, on vous a bloqué au niveau finances et carrière. Il est possible que dans le passé, on vous ait bloqué et on vous dit qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il se peut que les problèmes financiers que vous avez puissent causer des blocages. Puissent causer des blocages par rapport à une attraction, par rapport à une attirance que vous avez envers quelqu'un. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, mais l'attirance, eh bien écoutez, c'est pas sincère, parce que franchement, si c'était vraiment des sentiments sincères, eh bien les finances ne bloqueraient pas une attirance. Quand on aime, on regarde pas les finances de la personne, on n'en a rien à faire quand on est sincère. Et que par rapport à cette attirance, on parle de sentiments romantiques. Il y a une attirance entre vous et quelqu'un, mais les finances peuvent bloquer, ce qui est bien malheureux. Et là, on vous demande, par rapport à ces sentiments romantiques, on vous demande de lâcher prise, c'est ce que je vous disais déjà. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâchez prise, ne soyez pas, laissez cette personne prendre conscience, laissez cette personne respirer. Même s'il y a des sentiments romantiques, ne forcez pas. Hein. Donc laissez cette personne un petit peu en retrait, s'il le faut. Parce que si cette personne est influencée par l'argent, c'est qu'il n'y a pas vraiment de sentiment malgré l'attirance qu'il y a entre vous. Si cette personne est plus intéressée par l'argent que par vous, c'est qu'elle ne vous aime pas vraiment. Hein. Ensuite, alors vous avez donc, avec le message des anges, l'aide de la prospérité. On vous dit que vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez après avoir défini un plan d'action. Retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, un grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.